Merci de vous être connectés et de nous avoir rejoints pour cette université territoriale, IHEST, Région Occitanie, Banque des Territoires, donc autour du thème « Inventer le futur industriel de l'Occitanie ». Alors, on ne va pas forcément inventer le futur industriel de l'Occitanie en une journée et demie, mais notre travail, notre réflexion va contribuer à une dynamique qui est déjà enclenchée depuis quelque temps. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et je vous présente les deux animateurs de cette université territoriale, donc Étienne Collignon et Christophe Clergeau. Donc, très bons travaux à tous. On aura l'occasion de se revoir puisque je participe avec vous à cette université. Donc, merci beaucoup et très bonne journée. Donc, je laisse les animateurs se présenter et lancer les travaux. Voilà, Étienne Collignon, bonjour, bienvenue dans ces travaux. Et je voudrais préciser que nous venons d'entendre Brigitte Geoffriot, qui est directrice de l'économie et de l'innovation à la région Occitanie. Christophe Clergeau, donc consultant pour l'IHEST, donc co-animateur avec Étienne de cette université territoriale. Et donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque nous avons d'abord prévu une petite séquence d'ouverture par celles et ceux qui ont rendu possible cette université territoriale, et nous allons le faire sous forme de capsules vidéo. Donc le premier intervenant est le vice-président de la région Occitanie en charge de l'économie, de l'emploi, de l'innovation et de la réindustrialisation, Jalil Benabdillah. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui en Occitanie l'université territoriale en partenariat avec l'Institut des hautes études pour la science et la technologie et avec la Banque des territoires. Au nom de la présidente Carole Delga, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue en Occitanie, terre d'innovation et de progrès, terre de transformation et de mutations économiques, terre de réindustrialisation et d'ancrage des savoir-faire partout dans nos territoires, nos bassins de vie, nos bassins d'emploi. Vous avez choisi de travailler sur le thème « Inventer le futur industriel de l'Occitanie ». C'est un thème majeur, structurant pour le développement de notre région. Et comme vous pouvez l'imaginer, vos préconisations et les travaux que vous allez faire nous intéressent au plus haut point. En effet, la crise Covid que nous traversons depuis bientôt 2 ans a véritablement rebattu les cartes. Ce qui semblait difficile, voire impossible avant la crise, est devenu envisageable, réaliste, voire réalisable. Nous avons tous pris conscience de notre forte dépendance dans des domaines fondamentaux comme la santé, l'alimentation, le numérique et bien sûr l'industrie. Nous avons tous pris aussi conscience de la nécessité de remettre la souveraineté au cœur de nos politiques et de la repenser à l'aune des défis climatiques et sociétaux. Cette première matinée de l'université sera consacrée à repenser la notion de souveraineté pour agir en souveraineté. Pour cela, vous avez réuni des chefs d'entreprise, des enseignants et des chercheurs afin qu'ils partagent ensemble leurs analyses et leurs réflexions. L'approche européenne sera également présente dans les travaux, avec des contributions essentielles sur l'hydrogène, avec des experts allemands notamment, ou sur l'énergie, avec les experts espagnols de l'Agence andalouse de l'énergie. Cette université territoriale a pour vocation de renforcer l'action de notre région avec l'ensemble des acteurs. Alors, au nom de la région Occitanie, je tiens à remercier celles et ceux qui ont œuvré pour préparer, coordonner et co-construire ce projet d'université. Madame Sylvane Casademont, directrice de la Caisse des dépôts et des consignations en région, Madame Annabelle Violet, directrice régionale de la Banque des territoires, Monsieur Guillaume Basset, qui est délégué territoire d'industrie auprès des ministres de l'économie et de la ministre de la cohésion des territoires. Je remercie aussi l'ensemble des intervenants, que je sais de très grande qualité, qui ont accepté de participer aux travaux pendant ces 2 jours. Un grand merci aux membres du comité de pilotage qui a travaillé sous la houlette de Madame Brigitte Geoffriot. Enfin, permettez-moi de remercier nos équipes régionales qui ont travaillé, qui se sont mobilisés pour cette université. Je pense aux équipes de la DEI, Direction de l'économie et de l'innovation, et à son directeur général délégué, Johan Iacono. Je pense aussi aux équipes de notre agence de développement économique. À tous et merci à tous.
Voilà. Nous allons maintenant écouter les mots de bienvenue de Sylvane Casademont, qui est la directrice de l'Institut IHEST qui co-organise cette rencontre. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui, quoique désolée que ce soit en visioconférence et de ne pas être présente avec vous dans une salle pour cette université territoriale que nous co-organisons avec la région d'Occitanie. Alors l'IHEST est un institut public, entièrement public, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et qui organise des formations pour les cadres supérieurs des secteurs publics et des secteurs privés sur l'apport des sciences et de la démarche scientifique dans la prise de décision ou dans la préparation des décisions. C'est une formation qui est certifiante. Et cette formation, qui existe depuis maintenant environ plus de 15 ans, 16 ans, cette formation nous a donné, nous a conféré une spécificité très forte qui est liée à deux éléments. D'abord, nous faisons étudier à nos auditeurs des sujets à fort enjeu sociétal, éclairés par les sciences de manière pluridisciplinaire, donc aussi bien les sciences dures que les sciences humaines et sociales. La deuxième spécificité, c'est que nous avons l'habitude de faire travailler nos auditeurs en intelligence collective, donc en faisant vraiment appel d'une part à leur propre expérience et ensuite à l'expérience de l'ensemble des auditeurs, joint aux apports des chercheurs et des experts. Ce qui nous a amené à développer, à côté du cycle de formation, donc des formules plus courtes, comme cette université territoriale, ou même comme des séminaires qui sont encore plus courts, d'une demi-journée ou d'une journée. Nous avons donc développé ces formations courtes avec les régions, dans le cadre de ce que nous avons appelé des universités territoriales. Et cette démarche est un peu spécifique puisque nous demandons aux régions de nous fournir le sujet, et puis bien évidemment de nous amener les personnes compétentes pour travailler sur le sujet, l'IHEST apportant une ingénierie pédagogique mais aussi une ingénierie scientifique et puis des méthodes de travail en intelligence collective, et c'est ça que vous allez expérimenter aujourd'hui en Occitanie. Alors, ces universités territoriales sont financées et soutenues par la Caisse des dépôts, Banque des territoires, et du coup, ce qui nous permet d'offrir aux régions ce type de prestations grâce précisément à la subvention de la Caisse des dépôts. Nous sommes aujourd'hui en Occitanie par notre réseau d'auditeurs, réseau de 650 auditeurs un peu dans toute la France, et qui nous sont très fidèles et qui peuvent nous mettre en contact, comme aujourd'hui, avec Madame Geoffriot en Occitanie. Et c'est avec elle que nous avons lancé la réindustrialisation ou de la nouvelle industrie, du futur de l'industrie en Occitanie. D'abord, je voudrais vraiment, Madame Geoffriot, Brigitte, vous remercier vraiment chaleureusement pour le travail que nous avons fait ensemble, pour le soutien que vous nous avez apporté, et puis pour votre écoute. Et c'était vraiment un plaisir total que de pouvoir travailler avec vous sur ce sujet. Alors, ce thème, inventer le futur industriel de l'Occitanie. La réindustrialisation, on en parle beaucoup. Je me souviens qu'on en parlait déjà à l'horizon 2013, enfin à l'horizon, ou plutôt dans le passé, en 2013. Et aujourd'hui, ce sujet ressort fortement, et il est ressorti d'autant plus fortement à l'occasion de la pandémie, de la crise du Covid, où nous avons pu constater que la désindustrialisation ou le manque d'industrie dans certains domaines, aussi bien la production de médicaments que la production de masques, nous handicapait considérablement par rapport à certains autres pays où précisément les industries avaient été délocalisées. Donc ce sujet est particulièrement nécessaire aujourd'hui, il est particulièrement complexe aussi. Non seulement parce qu'il faut remonter la pente et c'est toujours plus difficile, mais surtout parce qu'il faut le faire dans un contexte où le changement climatique impose la décarbonation de l'économie,
Et le développement durable impose aussi de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles approches. Donc les industries vont être obligées d'utiliser des énergies décarbonées. Elles seront aussi sollicitées pour changer leur outil de production. On ne produit pas, par exemple, du plastique de la même façon quand il y a une partie d'objets qui sont recyclés que quand on a complètement un produit qui sort de la raffinerie. Nous avons pu le voir très concrètement avec Total l'année dernière. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a un problème de transformation de l'outil de production, il y a un problème aussi de transformation des process de production. Il faut développer des analyses du cycle de vie, il faut développer aussi précisément la production avec des ressources recyclées. C'est un autre métier d'industriel. Ça n'est pas reproduire juste ce que nous avons fait au XXe siècle. Par ailleurs, il faut développer de nouvelles filières, et qui dit développer de nouvelles filières, dit aussi développer de nouvelles compétences, donc mettre en place tout un système de formation de l'ensemble des ressources humaines. Donc, énorme défi que cette industrie du futur a réinventé. Je pense que vous avez donc là un travail particulièrement passionnant et particulièrement complexe à mener pendant cette journée et demie, mais nous comptons bien évidemment sur l'intelligence collective qui ne résout pas tous les problèmes, mais permet de les appréhender correctement et de nous mettre sur la bonne voie. Donc je vous souhaite un excellent séminaire et nous attendons avec impatience les conclusions demain à midi. Merci à Sylvane. Et donc, elle évoquait le grand réseau des anciens auditeurs de l'IHEST. Donc, j'en suis un des membres et je pense qu'il y en a d'autres qui sont en ligne ce matin. Donc, je les salue toutes et tous. Comme vient de l'indiquer Sylvane Casadémon, le point de départ de cette université territoriale, c'est de travailler en commun de la région et de l'IHEST, mais il s'inscrit dans un partenariat avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Annabelle Violet, qui est la directrice régionale de la Banque des territoires, ici en Occitanie. Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir participer à l'ouverture de cette université territoriale consacrée au devenir de l'industrie en Occitanie. Nous sommes, la Banque des territoires, partenaire de cet événement et partenaire plus globalement au niveau national de l'IHEST. Pourquoi ce partenariat? D'abord parce que ça l'a fait complètement sens. C'est complètement en phase avec notre stratégie, le développement économique, la réindustrialisation de nos territoires est au cœur de notre stratégie et nous l'accompagnons de différentes manières, à la fois en investissement, mais aussi en ingénierie, et je m'en expliquerai dans les minutes qui viennent. C'est un axe très fort pour notre Banque des territoires de pouvoir accompagner les territoires, à la fois les régions, mais aussi les agglomérations, les métropoles, dans ce volet de développement économique et de réindustrialisation. On voit que ce thème est essentiel sur la région Occitanie, puisqu'on a un certain nombre de grandes filières d'excellence qui méritent que l'on s'intéresse à elles et que l'on cherche à les développer et les ancrer plus fortement sur le territoire. Je pense notamment à l'aéronautique, je pense à l'agroalimentaire, je pense aux biotechnologies par exemple, et aussi à la production d'énergie renouvelable et aux carburants du futur. Comment nous accompagnons ces industriels et ces projets industriels en ce qui concerne la Banque des territoires? D'abord en investissement, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'intervenir pour des problématiques notamment d'immobilier d'entreprise, dans le portage immobilier d'entreprise, et nous intervenons en cela en complémentarité de ce que fait notre filiale BPI France, qui, elle, intervient sur l'appareil productif et la capacité des entreprises à se développer, à développer leur activité, voire à s'exporter en Europe et à l'international. Deuxième manière d'intervenir pour nous, l'ingénierie. Et je vais prendre un seul exemple. Nous cofinançons un certain nombre d'études et l'étude filière menée par ADOC et qui vous sera présentée dans quelques instants par Trendéo et David Kousker, et voilà, évoquera notre capacité à accompagner en ingénierie ce type de réflexion. Et puis,
C'est un axe fort également pour la Banque des territoires en Occitanie parce que nous avons un certain nombre d'interventions dans le cadre du programme Territoire d'industrie et mon collègue François Blouvac y reviendra avec une vision nationale. Je prendrai un seul exemple. Nous intervenons aux côtés de l'entreprise Safra à Albi qui a des problématiques d'immobilier d'entreprise liées à l'expansion de sa filiale Businova qui fabrique des bus à hydrogène. Et donc, nous avons vocation à les accompagner sur cette extension immobilière. Autre type d'accompagnement que nous pouvons faire, nous sommes actionnaires de l'ARIS, qui est l'Agence régionale des investissements stratégiques, aux côtés de la région et d'autres actionnaires locaux, pour permettre justement la structuration de filières d'excellence et permettre également le fait que la valeur créée par les entreprises reste de manière pérenne sur le territoire occitan. Nous allons accueillir maintenant Guillaume Basset, qui est délégué au territoire d'industrie auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales depuis 2020. Bonjour à tous, je suis particulièrement heureux d'ouvrir ce colloque. Je veux remercier évidemment l'Institut des hautes études pour la science et les technologies d'avoir pris cette initiative en relation avec la région, cher Jalil, et la Banque des territoires. C'est une journée qui est importante. Comment ensemble réfléchir au positionnement de l'industrie demain. L'Occitanie est une grande région industrielle qui compte plus de 4000 entreprises industrielles dans le territoire, 110 000 salariés qui travaillent au service de l'industrie. Et donc, cette réflexion et cette initiative est extrêmement importante, alors même qu'on est en train de préparer ce qui va constituer France 2030, c'est-à-dire un plan d'investissement massif pour transformer et repositionner l'industrie française sur des secteurs d'avenir, et en même temps le travail qui a été engagé par l'ensemble des conseils régionaux de revoyure de leurs schémas régionaux de développement économique à horizon 2027. Évidemment, Territoire d'industrie, c'est un programme partenarial qui réunit l'État, les régions, les intercommunalités et bien sûr les industriels. Et donc, toutes vos réflexions aujourd'hui seront extrêmement importantes dans le travail de co-construction de la phase 2 du programme Territoire d'industrie. Effectivement, il m'a été confié par les ministres et l'ensemble des partenaires un travail de réflexion sur la suite du programme, et l'ensemble de vos travaux sont importants. Ma conviction sur la suite du programme, c'est à la fois la nécessité de faire émerger les projets de demain, les projets post-relance. Comme vous le savez, la relance a permis d'accompagner de nombreux projets industriels en Occitanie. Sur le fonds territoire d'industrie, près de 90 projets de reconquête industrielle qui montrent que dans cette région, il y a effectivement une dynamique. Donc, faire émerger les projets post-relance, les faire atterrir avec deux enjeux majeurs, à mon sens, le sujet du foncier, qui devient de plus en plus rare en raison de nos engagements en matière climatique et qui nécessite de repenser nos politiques en la matière avec un foncier qui devient une denrée de plus en plus rare et qui doit être géré de façon plus stratégique, le sujet des compétences. Et puis enfin, peut-être un troisième axe de réflexion que je livre au collectif, c'est accompagner les territoires en transition. Si on veut que les transitions industrielles qui sont à l'œuvre, notamment le passage du véhicule thermique au véhicule électrique, la construction de l'avion décarboné et bien d'autres enjeux industriels, soient acceptés et soutenus par nos populations, il faut qu'on accompagne les territoires en transition. C'est ce qu'on a commencé à faire dans le cadre de territoire d'industrie avec une méthode dite rebond qui appuie en ingénierie et en investissement plus d'une dizaine de territoires pour penser leur avenir, notamment dans un contexte où ils sont confrontés à des chocs industriels importants. Je pense évidemment à Rodez ou à Decazeville. Donc, en quelques mots, vraiment bravo pour cette initiative avec des experts de très haut niveau et que je veux saluer et vous dire tout l'attachement qu'on porte au niveau du programme Territoire d'industrie à ces exercices d'intelligence collective et de co-construction. Merci à tous.
Voici donc présenter les impulsions données par les porteurs de cette rencontre. Et voici qui s'affiche le programme pour aller répondre à ces ambitions qui viennent d'être données. Aujourd'hui, ce matin, nous allons travailler sur qu'est-ce que l'industrie et nous ferons un travail également sur les mots du débat en fin de matinée. Et là, on va commencer à vous demander votre participation active. Et cela 3 fois d'après-midi et demain matin, nous serons dans des travaux d'équipe, des travaux collaboratifs, et cela parce que dans tout ce travail que nous voulons faire pendant 1 jour et demi, nous voulons qu'il y ait des présentations d'experts, mais qu'il y ait aussi de l'émergence d'idées apportées par les acteurs de terrain en même temps, et pour obtenir les résultats qui sont nos ambitions. Donc, j'ai dit ce matin, fin de matinée, un travail collaboratif, 2 petites équipes avec votre énergie. Cet après-midi, on travaillera de la notion de politique industrielle régionale à tel instance, avec des témoignages régionaux venant de plusieurs espaces, territoires hors de l'Occitanie, et une conférence de fin de journée des territoires vivants pour refaire le monde. Et demain matin, nous irons vers la mise en musique de ces idées vers 3 domaines: l'aéronautique, l'éolien en mer et les biothérapies. Enchantée, donc je suis Lila Ozan, je suis designer, je travaille principalement autour des politiques publiques. Et je vais faire la facilitation graphique pendant cette journée et demie. Là, pendant les vidéos, je peux vous présenter les différents éléments que j'ai pu prendre en croquis au fur et à mesure de la parole. Alors, j'ai un peu préparé certains éléments hier, si je suis tout à fait transparente avec vous. Donc, on a un thème principal qui est inventer le futur industriel de l'Occitanie. On a 4 acteurs avec 4 porte-paroles de ces institutions. Et chaque acteur présente à la fois des domaines fondamentaux, des grandes questions qui se posent, des enjeux majeurs, des fonctionnements, notamment pour l'IHEST, et la Banque des territoires. Et je ne rentre pas dans le détail de chaque élément, il me semble que... Comment ? Voilà. Merci Lila. Et nous retrouverons les travaux de Lila chaque demi-journée en synthèse ou en introduction des demi-journées. Je voulais brièvement vous donner quelques points de repère pour la méthode de travail. Bon, on est tous à distance, à part quelques personnes ici réunies à l'hôtel de région à Toulouse pour la facilitation et l'organisation, mais vous êtes plus d'une soixantaine de participants, plus d'une centaine d'inscrits. Voilà, un bon nombre de personnes de la région et au-delà de la région, dans une diversité de métiers engagés dans des responsabilités. Voilà, c'est ce qui nous caractérise dans les participants qui sont ici. Et nous sommes à distance. Voilà. Alors, tous à distance, les intervenants experts, aussi bien que les participants et aussi bien que les groupes de travail. Alors, comment on va travailler ? Lorsque vous avez une idée à partager à une personne, vous connaissez, maintenant ça fait 1 an et demi qu'on utilise beaucoup c'est cet outil Zoom qui est là. Voilà. Et donc, vous pouvez mettre un message dans discuter et vers une personne, plusieurs personnes ou vers tout le monde. Lorsque vous avez une question à poser, mettez-la dans le chat.
ou bien, si vous souhaitez intervenir en séance avec, à la suite d'une conférence, par exemple, eh bien, vous pouvez appuyer sur main levée dans les réactions. Que dire de plus? Nous souhaitons très, très fort que vous mettiez chacun prénom et nom, et cela en allant chercher la fonction renommée. Voilà. Instruction, encore une information importante, c'est enregistré. Toutes les conférences en plénière sont enregistrées et vous en disposerez à l'issue de cette rencontre. Les conférences, enfin les temps passés en petits groupes ne sont pas enregistrés. Voilà, Catherine Veglio est avec nous. Catherine a l'habitude de faire la rédaction des minutes de cette rencontre. Voilà, on aura donc les vidéos, mais aussi un document de texte, un livret sur cette rencontre disponible très rapidement après la rencontre. Voilà, il me semble que toutes les informations sont réunies pour pouvoir travailler, n'est-ce pas? Et maintenant, Christophe, je te donne la parole pour la séquence suivante.